tu es réellement dans la joie ce matin, donne-moi un bon amen. Acclame le Seigneur Jésus. Amen. Ce matin, c'est un culte spécial pour nous. Avec un réma de ta part. Nous voulons sortir d'ici remplis de joie. Corrige-nous sur le faux. Redresse-nous sur le faux. Brise-nous sur le faux. Mais dans tous les cas, fais comme tu veux. Au nom merveilleux de Jésus, nous avons ainsi demandé. Bisous. Amen. Acclamons très fort le Seigneur. Gloire à Dieu. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Gloire à Dieu. Qu'il est beau et tout agréable pour des frères de demeurer ensemble. Je voudrais m'acquitter d'un devoir si vous le permettez. Je voudrais dire merci. Spécialement à l'ange de cette maison. Vous savez, lorsqu'une personne vous donne sa chair, vous cède la chair, premièrement, c'est parce que vous êtes cher pour lui. Vous comptez pour lui. Et deuxièmement, c'est qu'il vous fait confiance. Car ce qu'un homme a bâti en plusieurs années, une personne peut le détruire en quelques heures. Et troisièmement, c'est que la personne croit que
La personne croit que vous avez quelque chose de la part de Dieu. Vous avez quelque chose de la part de Dieu à amener à son peuple. Et pour cela, j'aimerais dire, Pasteur Nico, Emmanuel, merci. Merci de m'avoir cité la chair. Et rassurez-vous, j'ai écouté plusieurs fois votre pasteur. Waouh, quelle profondeur. Quand il vous parle de la foi, quand il vous parle de Remata Christos. Quand vous venez ici, ne vous amusez pas, parce que ce peuple mange bien déjà. Alors je me dis, waouh, qu'est-ce que je veux dire? Mais en même temps, je voudrais remercier une personne qu'on a souvent dans nos assemblées oubliées, c'est son épouse. Merci maman. Vous savez, on aime beaucoup dire merci pasteur, mais si vous le voyez en forme, c'est pas lui, c'est quelqu'un d'autre. Maman pasteur, merci de nous le garder en bonne santé, souriant, toujours rempli de joie. Ah, c'est grâce à vous. Merci infiniment. Je voulais aussi remercier le corps pastoral, tous ceux qui sont collaborateurs dans ce ministère. Merci de nous avoir accueillis. Mais vous en doutez bien, je ne suis pas venu seul. Je suis venu avec ma version améliorée. C'est mon autre correcteur. Donc aujourd'hui, je n'ai pas le droit à faire erreur parce qu'il va me dire, là, à 10 minutes après, tu as dit ça. Tu as été long là. Merci d'être là, chérie. Ça fait 12 ans qu'on est ensemble. Et je n'ai pas le projet de changer. Avec elle, on a 3 merveilleux enfants, 2 garçons. Waouh, surtout, ils sont merveilleux, surtout quand ils viennent demander le céréales le matin, pendant que vous dormez. Et une petite fille de 5 ans. Et si le pasteur le permet, je ne suis pas seul, je suis accompagné d'une belle staff. Je vais demander à tous ceux qui m'ont accompagné de se lever. Aidez-moi à les accueillir, à les acclamer. Elles sont précieuses pour moi. Et dans les jours à venir, le Seigneur nous permettra. Merci d'être là. Que Dieu vous bénisse. Merci, pasteur, encore une fois, pour l'opportunité que vous m'accordez d'apporter la parole. Mais surtout, merci à vous d'être là. Parce que si vous n'étiez pas là, on ne serait pas là en cellule. Donc, merci infiniment. Ce matin, lorsque nous venions ici, nous avons fait 15 minutes en train de rouler à 50 à l'heure. On était sur la 104, la 104 comme on dit. La L104. Voilà, le moteur a refusé d'avancer. Je me suis dit, soit j'appelle les remorqueurs, ou soit j'avance par la foi. Et il se fait que je suis de la cité des vainqueurs par la foi. Amen. Donc j'ai avancé par la foi. Amen. On a roulé pendant 15 minutes à 50 à l'heure. Si je dépasse plus que ça, le moteur s'arrête. Donc je suis dans une cité où les gens ont la foi. Et donc, ce matin, nous allons parler sur un sujet. Je te demande de me donner un peu de temps. Un peu de temps. Dont le thème est « Dieu est en train de m'endormir ». Dieu est en train de m'endormir. Donnez-moi du temps. Est-ce que tu peux dire à ton voisin et à ta voisine, avec assurance? Parce que si tu ne le dis pas maintenant, à la fin tu vas regretter. Dis à ta voisine, Dieu est en train de m'endormir. Dieu est en train de m'endormir. Tu vois, t'arrives pas à lui dire, change de voisin. Si elle ne veut pas changer de voisin, Dieu est en train de m'endormir. Celui qui n'a pas dit, à la fin il va chercher vite à le dire. Donnez-moi du temps. Lisons dans Genèse chapitre 2, verset 22. Genèse chapitre 2, le verset 22. Je lis au nom de Jésus. Alors Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit d'une de ses côtes et referma la chair à sa place. Et l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise d'Adam, et la fit venir vers Adam. Et Adam dit, celle-ci enfin est os de mes os et chair de ma chair. J'entends quelqu'un dire, c'est pas le jour du mariage. Un deuxième texte, dans Marc chapitre 12, le verset 36. Nous allons lire aussi un troisième texte que je vous donne aussi en même temps. Philippiens chapitre 1, verset 12.
et le verset 19. Et en même temps, nous aurons Romains chapitre 8, versets 28 à 30. Romains chapitre 8, versets 28 à 30. Celui-là, quand même, je vais le lire. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Wow. D'autres versions disent, nous savons que toutes choses travaillent ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Ceux qui sont appelés non pas selon le plan des hommes, mais selon le plan de Dieu. Pasteur, même les choses qui nous font pleurer, même les choses qui nous arrachent la joie, toutes ces choses travaillent ensemble. Comment peux-tu dire cela? Et ces choses sont ceux qui sont appelés selon les propos de Dieu et non de l'homme, ni de sa famille, ni de son nom. Et j'aime la version parole vivante. Nous savons du reste que les intentions bienveillantes de Dieu sont à l'origine des choses qui nous arrivent. Les intentions bienveillantes de Dieu sont à l'origine des choses qui nous arrivent. Mais déjà, j'aimerais te dire, tout ce qui t'arrive relève des intentions de Dieu. Qu'est-ce qui t'est arrivé dans ton foyer? Ces choses ne sont pas là pour te tuer, ni pour te finir, ni pour t'engloutir. Ce qui relève des intentions bienveillantes de Dieu dans notre vie finit par rendre gloire à Dieu. Amen. Ce qui relève des intentions bienveillantes de Dieu ressemble quelquefois à une impasse. Ce qui relève des intentions bienveillantes de Dieu ressemble à une situation chaotique. Une situation de moquerie, de mépris. Ce qui relève des intentions bienveillantes de Dieu, à première vue, nous déçoivent. Nous enlèvent notre joie, nous déprogramment. Ce qui relève des intentions bienveillantes de Dieu, à première vue, nous laisse dans l'incompréhension la plus totale. Parfois, nous sommes dans les questionnements. Est-ce que Dieu n'est-il pas en train de nous endormir? Moi, tout ce que je peux te dire ce matin, c'est que Dieu utilise des fois des méthodes non conventionnelles pour t'introduire dans un régime d'exception. Est-ce que tu m'as entendu? Amen. Dieu utilise des méthodes non conventionnelles, non prévues, pour t'introduire dans un autre régime où tu deviens une exception. Amen. Et quelquefois, il passe par l'endormissement. Nous voyons la piscine de Bethesda dans Jean 5, 1 à 8, cet homme qui attendait justement à ce que l'ange, comme d'habitude, qui venait pour agiter l'eau. Lorsqu'il rencontre Jésus, Jésus l'a introduit dans un régime d'exception où le miracle ne s'effectue pas en se mouillant, mais un miracle sec. Amen. Il entre dans l'histoire. Lui, il entre dans l'histoire. Les autres ont été aussi guéris, mais ils ne sont pas dans l'histoire. Ils n'ont pas été introduits dans un régime d'exception. Joseph devient premier ministre en prison, de la prison à la primature. Nous allons un petit peu en parler. Mais nous sommes dans Philippiens chapitre 1 à 12, verset 19 aussi. Ça c'est Paul qui dit, je veux que vous sachiez frères, que ce qui m'est arrivé a contribué au progrès de l'évangile. Lorsque Paul est en train de dire ça aux Philippiens, il est en prison. Il est en prison, il leur dit, ce qui m'est arrivé, ce qui est en train de m'arriver, a contribué plutôt au progrès de l'évangile. Comment tu peux dire ça, toi qui es dans une situation très difficile, toi qui es dans une situation compliquée, comment tu peux dire que la situation qui t'est arrivée contribue au progrès de l'évangile? Tu ne parles même pas de ta santé, tu ne parles même pas de ta famille, mais tu parles du progrès de l'évangile. Comment Paul tu peux écrire ça aux autres? Et pendant qu'il écrit, il encourage les autres par rapport à sa situation à lui. C'est lui qui devait être encouragé. C'est lui qui peine. Non. Il dit, ce qui est en train de m'arriver, ce qui lui est arrivé, c'était quoi? Paul était arrêté, il devait aller apporter l'évangile. Il devait annoncer l'évangile un peu plus loin, en Sicile, je crois, et en Italie, et dans le reste de l'Europe. Mais il fut net stoppé, il a été arrêté. Il voulait faire une bonne chose, mais il a été arrêté. Quelquefois, vous voulez faire quelque chose de meilleur, de bon, mais vous ne comprenez pas. Tu voulais venir à l'église et les métros sont bloqués. Ou tu voulais rendre service et tout d'un coup, tout est arrêté. Qu'est-ce qui se passe? Je me signale que mon micro ne passe pas. Permettez que je vérifie. Ah, ils ont raison. La technique a toujours raison.
qu'est-ce qui se passe? Paul était un citoyen romain. Et il devait aller annoncer l'évangile, il a été arrêté. Comme il a été arrêté, il a suggéré qu'on puisse l'amener plutôt à Rome pour être jugé, vu qu'il était un citoyen romain. Et là, on accepte. Et du coup, comme c'était un prisonnier assez spécial, il a été gardé par la garde prétorienne, la garde présidentielle, si vous voulez, la garde de César. Et non, ce n'était pas n'importe quel prisonnier. Et il devait être jugé. Mais il se fait que son jugement devait tarder. Vous savez, dans quelques pays, lorsqu'on doit vous juger, parfois on vous met des gens en prison sans vous juger. On vous fait traîner là-bas. Si c'était ici en Europe, vous aurez pu payer une caution, n'est-ce pas? On vous libère un petit peu, ou avec un bracelet. Mais Paul ne peut pas payer de caution à cette époque. Il n'avait pas d'amis en prison. Il n'avait pas d'amis au placé. Et il était arrêté. Et il a dû attendre 2 ans avant que cette situation ne soit traitée. Ça arrive souvent comme ça. Vous attendez que votre dossier soit traité. Vous ne comprenez pas. Il n'y a plus personne pour parler pour vous. Et donc Paul était dans cette situation-là. Il était arrêté et amené en prison, gardé par une garde présidentielle spéciale. Et les Écritures nous disent que Paul était non seulement enchaîné, mais il était aussi enchaîné avec des gardes avec lui. Non seulement qu'il était en prison, mais enchaîné avec des gardes. Quelle situation! Lorsque tu as des problèmes, non seulement ces problèmes, tout le monde peut les voir, mais tu as d'autres problèmes qui s'amplifient davantage. Enchaîné par les problèmes, tu peux venir ici sourire, être beau, joyeuse, mais dans ton cœur, tu sais qu'il y a des problèmes dont tu ne peux relater à personne. Lorsqu'on te voit, tu souris, tu dis Amen. Mais lorsque tu rentres à la maison, les factures sont là. Doublement enchaîné. On te regarde, tu es joyeux. Comment tu vas, mon frère? Ça va très bien, ma soeur. Ça va à la maison? Ça va. Mais tu sais que ça ne va pas. Tu es enchaîné. Il y a des gardes autour. Non seulement tu es en prison, mais tu es aussi enchaîné. Ça, c'était Paul. Mais c'est le même Paul qui nous dit que cette situation contribue au progrès de l'évangile. Comment est-ce que tu peux nous expliquer cela, Paul? C'est nous qui devions plutôt t'encourager. Paul est en prison, il ne sait toujours pas si sa situation va s'améliorer. Il est prisonnier du roi. Et vous savez, à l'époque, lorsque les gardes étaient commises à votre... étaient placés pour vous garder afin que vous ne puissiez pas fuir, c'est que si le prisonnier venait à fuir, le garde devait se donner la mort. C'est pour ça que vous lirez quelque part, lorsqu'il y a eu tempête dans la barque, Paul, avec d'autres prisonniers, il y a eu ce gardien qui voulait se donner la mort. Paul lui dit, ne te donne pas la mort, nous sommes ici. Parce qu'il savait, si je perds un prisonnier, je donne ma vie à sa place. Et c'était le cas. Il était enchaîné en prison. Donc ses mouvements étaient réduits. Il ne pouvait même pas aller manger sans avoir des gardes avec lui. Je ne sais pas combien de gardes il avait par jour. J'imagine qu'il devait avoir peut-être 4 gardes, 3 gardes, 2 gardes par jour. Parce qu'il devait se relayer. Donc vous imaginez, ensemble, partout où il devait aller, il avait ce problème. Peut-être que partout où tu vas aux études, partout où tu vas, dans les quartiers, dans la famille, où que tu ailles, tu as un problème que tu traînes avec toi comme Paul. C'est garde. Ces problèmes, tu gardes. C'est des problèmes familiaux qu'il y a de génération en génération qui sont transmises de père en fils, de mère en fille. Tu le sais. Tu es comme Paul. Mais tu ne peux le dire. Paul ne veut même pas aller se laver sans qu'il y ait des gardes. Avec des gardes. C'était sa situation. Est-ce que tu es dans la même situation ce matin? Et donc, il ne sait pas s'il sera libéré à quel moment. Et là, Paul qui devait aller prêcher l'évangile se retrouvait net stoppé, n'est-ce pas? Il ne peut pas aller prêcher l'évangile. Il peut se dire, Seigneur, mais pourquoi est-ce que tu es en train de me mettre dans cette situation? Je ne peux que rendre service. Dieu est en train d'endormir Paul. Waouh! Mais qu'est-ce qui se passe? Lorsque Paul est enchaîné avec des gardes, qu'est-ce qu'il fait, Paul? Il se met à parler. Il se met à prêcher l'évangile. Au garde qui est avec lui. Il ne peut pas aller nulle part. Il commence à le prêcher. Il ne peut pas aller quelque part. Il ne peut pas dire détachez-moi de ce prisonnier, il m'indispose. Non, il reste là. Quand Paul termine à faire son évangélisation, ce prisonnier, plutôt le garde part pour être relayé. L'autre arrive, Paul le prêche encore. Amen. Tu ne peux pas laisser sa bouche. Paul continue à parler à l'autre prisonnier. Ainsi de suite. Par jour, il avait 3 à 4 gardes plutôt à qui il annonçait l'évangile. Et
Et quand ceux-là étaient en contact avec l'évangile, ils ne pouvaient pas rester tels qu'ils étaient. Ils étaient bouleversés. Vous savez que la parole de Dieu, lorsqu'elle sort, elle ne peut pas rentrer là où elle a été envoyée sans accomplir. C'est pourquoi elle a été envoyée. Lorsque Paul prêche l'évangile à ses gars rentrent chez eux à la maison, ils étaient bouleversés. Au point qu'ils devaient commencer aussi à prêcher l'évangile dans leur famille. Waouh! Et Paul qui devait aller prêcher ailleurs, c'est retrouvé en train d'être reposé par Dieu, mais en même temps accompli l'évangélisation d'une autre manière. Il ne peut plus se plaindre. Et cela a duré 2 ans. Imaginez maintenant pendant 2 ans en train de prêcher des gens dans la prison. Lui qui pouvait peut-être chercher à aller prendre un véhicule et un bateau pour aller prêcher, il a peut-être se fatiguer. Mais Dieu lui donne un repos. On peut dire même, Dieu est en train de l'endormir. Il a posé là. Et il a commencé à prêcher à chaque garde qui venait. On ne peut pas l'arrêter. Et les gars, lorsqu'ils allaient chez eux à la maison, ils annonçaient l'évangile. Ils annonçaient l'évangile. Et vous pouvez faire le calcul avec moi. Prenons minimum 2 gardes par jour. Minimum. 2 gardes par jour. Par semaine, il a prêché combien de gardes? 14. Par mois, 28 gardes. Chaque garde a une famille, a des oncles et des tantes. Faites fois 2 ans. Cette situation dans laquelle tu es, trouve de quel côté Dieu est en train de vouloir t'enseigner. Rassurez-vous que toutes les situations qui nous arrivent, Dieu sait le retourner pour nous en bien. Regarde dans quelle situation tu es. Qu'est-ce que tu dois tirer comme leçon dedans? Je pense que Dieu ne t'endort pas en vain. Et Paul ainsi a pu prêcher l'évangile en prison. Et voilà pourquoi il est Philippiens. Hey, ne vous inquiétez pas à mon sujet. Ce qui m'arrive contribue au progrès de l'évangile. Paul, non, on ne sait pas, mais dis-nous, non, vous ne savez pas. Et d'ailleurs, lorsque vous lisez très très loin dans Philippiens chapitre 4, verset 22, Paul s'adresse à ses compères, il dit, je vous salue. Mais il dit principalement ceux de la maison de César. Lorsque vous entendez ça, vous dites de la maison de César. Il dit, je salue tous les saints qui sont de la maison de César. Pourquoi? Parce que parmi les personnes qu'il a prêché, les gars, il y a de ceux qui sont allés convertir d'autres personnes dans la maison de César. Voilà pourquoi il disait, je salue tous les saints qui sont de la maison de César. Les saints qui sont dans la maison de César vous saluent. Il y a eu des conversions dans la maison de César. Lui qui voulait aller prêcher peut-être dans un village, mais il convertit les gens dans la maison de César. C'est quelle situation qui te préoccupe? Waouh! Et là, c'était l'introduction de mon message. Dieu est en train de m'endormir. Nous sommes dans Genèse, chapitre 2, verset 21. Nous venons de voir comment est-ce que Dieu a endormi Paul, mais pour un but. Quand Dieu vous endorme toujours, c'est pour quelque chose. Nous sommes dans Genèse chapitre 2, verset 21, qui dit ceci. Alors Dieu fut tombé un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes, referma la chair à sa place. Et l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise. Et la fit venir vers Adam. Et Adam dit, celle-ci enfin est os de mes os, chair de ma chair. Qui prend l'initiative d'endormir Adam? C'est Dieu. Qui prend l'initiative de stopper Adam dans sa course? C'est Dieu. C'est Dieu qui est à la base. Ce n'est pas l'homme. Adam n'a pas souhaité de lui-même, je me sens un peu fatigué, je vais aller me coucher. Non. C'est Dieu qui prend l'initiative. Quelquefois, Dieu prend l'initiative dans notre vie pour nous endormir. Et pas n'importe quel sommeil. Profond sommeil. Profond sommeil, lorsque vous posez la question au médecin, il va vous parler d'anesthésie. Donc Dieu est en train d'anesthésier Adam. Pendant ce temps, les animaux sont en train de protéger. Les animaux continuent leur vie normale. Le lion peut vaquer à ses occupations. Quelquefois, vous êtes quelque part, vous avez l'impression que Dieu ne vous voit pas. Dieu a tout stoppé chez vous. Il vous a endormi, il vous a anesthésié. Et vous savez que chez les médecins, lorsqu'on anesthésie quelqu'un, c'est qu'on veut procéder à une opération particulière. Amen. Le médecin ne t'endort pas pour rien. Lorsqu'on t'endort profondément, c'est qu'on veut opérer. Et quand Dieu veut opérer, il t'endort. Il commence par t'endormir avant tout. Vous imaginez si le médecin te laissait conscient en train d'être opéré.
tu vas faire foirer une opération. Seuls les médecins peuvent anesthésier une personne. Ils le font quand il s'agit d'opérations délicates. Ils le font pour mieux opérer. Donc si Dieu avait laissé aussi Adam, étant conscient, pendant que lui, il faisait son opération, vous imaginez Adam peut fuir, courir avec une plaie. Imaginez-vous l'histoire. Pourquoi Dieu m'endort? Dieu t'endort quelquefois pour montrer à tes ennemis, pour dire à tes ennemis que tu es foutu. Lorsque Adam est endormi, les animaux disent, oh là là, notre patron, c'est fini pour lui. C'est fini, c'est foutu, sa vie est par terre. Quelquefois quand les gens me regardent, disent, tiens, mais c'est fini pour elle. Elle ne va plus s'en sortir. C'est fini. Pendant ce temps, les animaux broutent l'herbe. Les poissons sont là, les oiseaux continuent à crier tous les jours. Mais toi, tu es endormi. Ta situation ne marche pas. Si Dieu ne t'endort pas, Ève n'arrivera pas. Ève n'arrivera pas. Dieu t'endort afin que chacun ait une opinion sur toi. Laissez les gens avoir des opinions sur vous. C'est leur droit le plus légitime. Laissez les gens avoir une idée de ce qui vous arrive. Parce que l'idée la plus importante, c'est celle que Dieu a sur vous. Pendant que vous vous endormez, pendant que Dieu vous endort dans un profond sommeil, il y a d'autres gens qui excellent, il y a des gens qui se marient, il y a des gens qui voyagent, il y a des gens qui bâtissent, il y a des gens qui prennent des maisons. Mais vous, Dieu vous endort. Tu es tout le temps invité au mariage des autres. Mais toi, tu es invité qui? Ceux avec qui tu as commencé, tous sont déjà à notre niveau. Mais quand tu te regardes, toi, même les études, tu à peine tu arrives même en montée de classe, tu dois chaque fois. Les autres avancent. Dieu, parfois, permet que les gens puissent avoir des opinions sur nous. Écoutez, c'est la moindre chose que les hommes peuvent faire. Avoir une idée de ce que vous allez devenir demain. Mais quand Dieu fait ça, il vous endort afin que chacun puisse terminer son verdict. Que tout le monde ait son verdict sur ta situation. Il attend jusqu'au dernier. Et à ce moment-là, tu peux te dire, mais Père, comment tu m'endors? Ils excellent. Moi, ça ne marche pas. Moi, j'ai rien. Moi, je dois courir chaque fois au 115. Moi, je dois chaque fois aller comment on appelle ça, au resto du cœur. Est-ce que tu ne peux pas me donner toi-même ton resto à toi? Dieu, les autres sont à la fête. Wow. Dieu t'endort. Dieu t'endort afin qu'on t'oublie. Il y a des moments où Dieu fait exprès que les gens t'oublient. J'aime ça. Je prie qu'ici, qu'il y ait quelqu'un que les gens puissent t'oublier. Tu sais pourquoi? Je prie que les gens commencent à t'oublier. Nous prenons cela avec Joseph. Nous sommes dans Genèse chapitre 40, le verset 14, le verset 15, et on ira plus tard 23. Joseph était en prison. Et là, en prison, il essaie d'interpréter les songes des uns et des autres. Tu peux être dans des situations difficiles, mais toujours apte à pouvoir aider les autres. Pourtant, ta situation est plus compliquée que les autres. C'était un Hébreu, et les autres étaient des Égyptiens. Et lui, dans sa souffrance, il continue quand même. Il y a des gens qui sont dans la souffrance, ils ne peuvent même pas vous aider. Il m'a même associé difficile, je ne peux pas t'aider. Mais ce n'est pas le cas avec Joseph. Joseph était en prison. Et là, il essaie d'interpréter le songe. Nous sommes au verset 12. Joseph lui dit, en voici l'explication. Les 3 serments sont 3 jours. Encore 3 jours, et Pharaon relèvera la tête et te rétablira dans ta charge. Tu mettras la coupe dans la main de Pharaon, comme tu en avais l'habitude lorsque tu étais son échanson. Mais, souviens-toi de moi quand tu seras heureux. Et montre que je te prie de la bonté à mon égard. Parle en ma faveur à Pharaon et fais-moi sortir de cette maison. Car j'ai été enlevé du pays des Hébreux et ici même, je n'ai rien fait pour être mis en prison. Alors, le verset 23, j'aime ce verset 23. Je l'affectionne. Le chef des échansons ne pensa plus à Joseph. Il l'oublia. Il y a des moments où Dieu fait en sorte que les gens vous oublient. Amen. Je l'ai aidé. Nous avons grandi ensemble chez nous dans notre maison. C'est mon père qui l'a aidé. Mais comment il ne peut plus penser à moi? Il est bien placé. Y a-t-il des gens qui vous ont oublié dans la vie? Peut-être parfois on ne s'oublie pas.
ceci, cela. Mais comment on peut m'oublier moi? Ça c'est Dieu. Vous savez pourquoi? Ça dure, hein? Attends, j'ai ce gars, il est rétabli et il m'oublie 2 ans durant. Pourquoi est-ce que Dieu a permis cela? Pourquoi est-ce que Dieu a permis qu'on puisse l'oublier? C'est pour une seule cause. Dieu attend que Pharaon puisse avoir un songe. Amen. Amen. Vous avez raté quelque chose. Amen. Dieu attend à ce que Pharaon puisse avoir un songe. Tant que Pharaon n'a pas encore eu de songe, Dieu ne permettra pas qu'on puisse se rappeler de toi. Mais oui, Dieu fait en sorte que ce monsieur puisse oublier Joseph. Parce que si simplement, si ce monsieur s'était souvenu de Joseph, peut-être qu'il aurait pu donner son cabinet directoire à Joseph, alors que Matignon attendait Joseph. Amen. Vous n'avez pas compris. Quelquefois, il faut que les gens vous oublient. Parce que si les gens ne vous oublient pas, ils vont vous donner une place pour être directeur, alors que c'est Matignon qui vous attend. Dieu savait que Matignon attendait Joseph. Il a fait en sorte que les gens puissent oublier Joseph. Parce qu'on attendait un songe. Dis à ton voisin, attends un songe. Attends. Voilà pourquoi je dis, j'aime quand Dieu permet aux gens de t'oublier. Amen. Parce que si les gens se rappellent seulement de toi, tu vas être directeur de cabinet quelque part, c'est Matignon qui t'attend. Accepte ça. C'est dur. Accepte. Pour Joseph, ça a duré 2 ans. Mais pour toi, peut-être ça va encore durer 5 ans. Mais quand Dieu commence à placer ton nom dans la bouche des gens, sache qu'il y a un sens quelque part. C'est pour ça que je disais que Dieu permet que les gens t'oublient. Dieu permet que les gens t'oublient. Parfois, tu envoies même un texto. C'est moi. C'est quoi? C'est qui? Ah, je deviens amnésique. Tu envoies même la photo. C'était ici. On était à Stockholm. J'ai jamais été là-bas, moi. Ah! Il n'y avait personne. Tu dis non, tu rappelles. Tu te souviens au jeu qu'on jouait? Dragon dégoûtant. Tu te souviens de ce jeu? Moi, je joue au jeu de dragon dégoûtant. C'est dégoûtant déjà ça. Non, mais tu ne te souviens pas, on a joué au gendarme voleur. Tu ne te souviens pas, à Gustave le quartier, gendarme voleur, tu ne te souviens pas? Non, je ne me souviens pas. Ce gars, on l'avait opéré de la tête ou quoi? Tu te dis non, mais tu ne te souviens pas? On a joué au mot magique, aux vaches qui tâchent, on a joué ensemble, au convoi. Maman et papa, on a joué ensemble. Je ne me souviens pas de toi. Hey Dieu! Il se rappelle même les gens. Se rappellent plus de moi, mais toi alors. Même les gens ne se rappellent plus de moi. On a joué au police scolaire. Ça c'est Dieu. Les gens t'ont-ils oublié? Pourtant vous avez joué au police scolaire ensemble. C'est Dieu. Dieu a fait en sorte que la personne perd même sa mémoire et qu'il ne te reconnaisse plus. De peur qu'en te reconnaissant, il te donne un poste de directeur dans son cabinet, alors que toi, tu es appelé à être son premier ministre. Amen. Ça, ce sont les voies de Dieu. Quand Dieu t'endort, laisse Dieu t'endormir. Les chansons s'étaient rappelées, si c'était rappelé de Joseph, cela aurait été mis à mal, ça aurait mis à mal le plan de Dieu. Dieu veut que certaines personnes dans notre vie nous oublient. C'est pour notre bien. Amen. Je vous prie d'accepter cela. Mais Dieu ne nous oublie pas. Amen. Que les hommes nous oublient, oui. Mais Dieu ne nous oublie pas. Tant que Pharaon n'a pas encore eu le songe, Dieu ne permettra pas qu'on se souvienne de toi. Les autres prisonniers pouvaient même rappeler à Joseph, tu vois, tu as donné un songe, tu es avec nous, hein? Il t'a oublié. Les gens vous ont déjà rappelé, tu les as aidés ici, ils venaient ici, tu donnais à manger, ils sont où? Ça faisait mal quand Joseph, on lui racontait cela. Toi qui es spécialiste dans les songes, maintenant tu en es où? Tu es toujours là, non, avec nous? 2 ans durant. Et il y a des gens qui prennent plaisir à vous voir souffrir. Surtout quand vous avez aidé les autres. Toi qui aides les autres, aide-toi aussi. C'est pour ça que j'aime dire aux gens, écoutez, mettez virgule. Mettez virgule. Ce
ma vie, mettez virgule. Alors je te demande, dis à ton voisin, aide-moi à mettre virgule. Oh, tu vois, il a refusé. Il a refusé. On dit, mes points. Mes points. Vous savez pourquoi? Un nouveau paragraphe ne commence quand il y a un point. Amen. Lorsqu'on dit à certaines personnes, mettez virgule, il refuse. Quand je dis mets virgule à ma vie, il dit non, c'est fini pour toi. Je dis mets virgule, ça va continuer. Non, il dit bon, mets point. Il dit comment c'est mets point. Un nouveau chapitre ne commence quand il y a un point. Dieu veut commencer un nouveau chapitre dans ta vie. Dieu veut commencer un nouveau paragraphe. Laissez les gens maintenant mettre des points dans votre vie. Ça permet à Dieu d'écrire autrement un nouveau chapitre. Attends, je ne comprends pas. Je souffre, d'accord. Je paye, ok. Maintenant, mettez virgule. Oh non! Mettez point. Mettez point. Ces jours-ci, je cherche des gens qui ont des stylos pour mettre des points dans ma vie. Je leur prends même des stylos. Mettez points. Faites vite, mettez points. Mettez que c'est fini pour moi. J'ai envie d'entendre ça. Parce que Dieu ne commence que quand les choses sont finies. Il n'y a pas quand les choses sont finies. Il y a le commencement et la fin. Et on a un Dieu qui est alpha et oméga. Qui lui mette point. Un nouveau paragraphe. Un nouveau chapitre. Il y a des gens qui resteront dans la vie qui sont en train de parler de vous. Vous connaissez Apolline des Malherbe? BFM TV. Vous connaissez Alain Marshall? BFM TV. Ou peut-être le Médaille Krief. Lorsque Macron était ministre de l'économie, il parlait sur Macron. Macron est président. Continue à parler. Laissez les gens parler. Elle est toujours journaliste. Mais là, elle parle différemment. Foncez. Quelquefois, vous avez toujours besoin que les gens vous rassurent. Tout le monde ne va pas vous rassurer. Si vous avez ainsi dit l'Éternel, allez-y, faites ce que Dieu vous a demandé de faire. Apolline des Malherbe restera toujours journaliste à BFM TV dans votre vie. Il y a des gens qui sont TF1 dans votre vie. Ils savent ce qui va vous arriver. Ils ont la certitude. Ils ont le sondage. Ils ont un sondage. Ils savent que toi, vu ta taille, ta famille, ta situation, et puis le coin d'où vous venez là, vous les gens de Haïti, vous n'allez pas exceller. Je dis heureusement que moi je ne viens plus d'Haïti, je viens du ciel. Donc, ils ont un sondage sur vous. Dieu aussi a son sondage sur vous. Le sondage de Dieu est fiable. Le sondage de Dieu est fiable. Wow. Alors Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme. Dieu ne demande pas le conseil d'un homme pour l'endormir. Il ne demande pas à Adam, tu veux que je t'endors un peu? Non. Dieu seul prend l'initiative de l'endormir. Dieu est l'initiateur du sommeil profond. C'est pas énorme. Lorsque je me suis rendu compte que c'est Dieu qui m'a endormi, je n'ai même pas voulu ouvrir l'œil. Je dors. Parce que si j'ouvre l'œil, si Dieu te montre ce par quoi tu vas passer pour arriver là-bas, tu ne vas pas accepter. Il faut qu'il t'endorme. C'est Dieu qui prend l'initiative pour t'endormir. Adam n'a pas demandé à Dieu, endors-moi. Non. Adam veut dormir seul. Mais quand c'est Dieu qui prend l'initiative, c'est qu'il se prépare quelque chose. Amen. Profond sommeil. Le profond sommeil est une partie du cycle typique du sommeil qui se produit chaque nuit. Entre le sommeil léger et un sommeil paradoxal. Et il a plusieurs fonctions dans la restauration et l'évolution de notre cerveau. Et voici 4 choses que vous devez savoir à propos du sommeil profond. Le profond sommeil est semblable à l'anesthésie, bien sûr. 4 choses. Le sommeil profond régénère l'énergie dans le cerveau. Lorsque vous êtes endormi, votre cerveau est en fait dans un état actif. Mais ce qui signifie que le sommeil profond répare le corps et stocke l'énergie pour les tâches du lendemain. Et remerciez Dieu pour votre sommeil profond. Amen. Car elle produit toute l'énergie qu'il vous faut pour demain. Amen. Dieu ne peut pas pour demain, c'est pourquoi il vous endort. Alors il faut de l'énergie pour demain, car toutes les choses qui t'attendent
nécessite l'énergie que tu vas avoir dans ton profond sommeil. Quand Dieu t'endort, il ne te peut pas, il te donne l'énergie. Pour que tu puisses avoir cette énergie, il faut qu'il t'endort. La route est longue. C'est pourquoi il t'endort. Deuxièmement, le sommeil profond permet la création des souvenirs. Le sommeil profond transforme les faits du quotidien en souvenirs pendant que nous sommes endormis. Ah oui, le sommeil profond fixe nos souvenirs pour que nous ne perdions pas la mémoire. Notre hippocampe a besoin d'un sommeil profond. Ça permet à cette partie de notre cerveau de fixer nos souvenirs pour que nous ne puissions pas perdre certaines choses. Tu vas adorer Dieu comment? Si tu ne te souviens pas des choses qu'il a fait dans ta vie. La louange et l'adoration passent par la mémoire. David le dit, souviens-toi. Voilà. Tu as besoin de profond sommeil. Et troisièmement, le profond sommeil nettoie votre cerveau. Il s'avère que le sommeil profond est aussi comme un four auto-nettoyant. Il élimine les protéines toxines, appelées aussi bêta-amyloïdes, et qui est connu plutôt comme pour accumuler dans le cerveau du patient tout ce qui est comme Alzheimer. Vous savez, je vais répondre. Ça élimine des protéines toxines, appelées bêta. C'est un mot difficile, hein? Amyloïdes, qui est connu pour s'accumuler dans le cerveau des patients atteints d'Alzheimer. Tu vois que Dieu veut interdire l'Alzheimer spirituel dans ta vie. Profond sommeil. Éliminer les déchets collectés. Garder le cerveau clair et en bonne santé. Il y a des choses qui meurent en toi lorsque Dieu t'endort. L'orgueil. Amen. Elle disparaît. Le mensonge. Tout le monde avance. Tu te dis, tant que tu n'as pas enlevé les toxines mensonges, tant que tu n'enlèves pas les toxines orgueil, tu ne vas pas t'enlever. Dieu veut travailler en toi. Mais quand tu es dans le profond sommeil, c'est là que ce profond sommeil permet à ce que ces toxines qui peuvent provoquer l'Alzheimer spirituel ne t'arrivent pas. Et quatrièmement, le sommeil profond favorise la croissance. Oui. Tout au long de notre vie, le sommeil profond aide à libérer des hormones importantes pour notre développement. Vous savez, nous croissons quand nous dormons. Si Dieu ne t'endort pas, comment tu vas croître? Amen. Comment? Il est donc logique qu'un manque de sommeil profond soit souvent lié à des maladies chroniques spirituelles. Je peux rajouter. Il faut que Dieu t'endort. Vois-tu la nécessité? Parfois, ça nous enlève de l'obésité et l'hypertension artérielle. Profond sommeil. C'est Dieu qui est à la base. Alors, on dit, il prit une de ses côtes et referma la chair. Dieu ne prend pas de côte quelque part. Non. La même côte là était dans Adam. Donc, Dieu devait endormir Adam pour extirper une côte qui était en lui. Tout ce temps où Adam se promenait et vivait, donnait des noms aux animaux, la côte était toujours là. Adam ne pouvait pas voir ça. Pour qu'Adam puisse voir la côte, il faut que Dieu l'endorme. Amen. Oh. Dieu ouvre la chair. Quand Dieu touche à ta chair, ça fait mal. Seigneur, ça m'a fait mal. Quand on touche à ta personnalité, ça fait mal. Quand Dieu touche à ton orgueil, ça fait mal. Il ouvre la chair. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise d'Adam. La côte était prise dans le corps d'Adam. Autrement dit, Ève avait toujours été dans Adam. Amen. Ève est toujours en toi. Amen. La chose que tu attends, elle est en toi. Elle n'est pas ailleurs. Amen. Elle n'est pas ailleurs, elle est en toi. La chose qui va te réjouir et te sortir de la situation dans laquelle tu es se trouve en toi. La femme que tu cherches n'est souvent pas dans un autre pays, en toi. Ta bénédiction est juste à tes côtés. Amen. Souvent, nous aimons changer de position quand ça ne marche pas. Vous savez, il a dit à Pierre, tu n'arrives pas à attraper le poisson, alors va faire le droit. Non. Elle dit, va en eau profonde. Mais avant d'aller en eau profonde, elle dit, quitte les rivages. Quand il a quitté les rivages, il a commencé à enseigner. Après avoir enseigné, il a dit, va en eau profonde. Il n'a pas dit, jette le filet. C'est quand il est arrivé dans l'eau profonde qu'elle dit, jette le filet.
quitte les rivages. En quittant les rivages, parce que dans les rivages, il n'y a pas de poisson, il n'y a que des mauvaises herbes. Lorsqu'il s'avance dans les eaux, il ne dit pas va en eau profonde, il commence par lui enseigner. Après l'enseignement, il dit maintenant avance. Il n'a pas dit jette le filet, avance en eau profonde, parce qu'il a acquis la connaissance. Et c'est après avoir été dans l'eau profonde, il a dit le Remata Christos, jette le filet. C'est pour vous dire, quelquefois, vous n'avez pas besoin de changer de métier. Il vous suffit simplement de quitter les rivages. Et la chose, Pierre n'a pas changé de métier. Il a dit, comme je n'arrive pas à attraper les poissons, je vais faire le droit. Je vais faire la médecine comme Luc. Non. La chose qui va te nourrir est en toi. Y a-t-il un Adam ce matin? Ce qui doit réjouir Adam se trouve dans Adam. Ève a toujours été dans Adam. Si Dieu ne t'endort pas, Adam ne sortira pas, Ève ne sortira pas. Ève a toujours été là. Mais il faut un profond sommeil. Les animaux peuvent continuer à faire ce qu'ils font. Mais toi, tu t'endors. Ta situation est toujours compliquée. Mais Ève est là dedans. Je vais même te dire, il n'y a pas d'autre chose que Dieu va créer pour te rendre heureux. C'est en toi. Amen. Mais il faut qu'il t'endort. Si tu acceptes qu'il puisse t'endormir, alors tu verras Ève. Amen. Et c'est lorsque Adam s'est réveillé. Parce que Dieu lui-même a référé la chair. Vous savez, c'est lui qui arrête le profond sommeil. C'est Dieu. Tant qu'il n'a pas fini de sortir Ève, il ne va pas te réveiller. Si Dieu veut te réveiller avant que Ève le soit, refuse. Dis Dieu, rassure-toi que lorsque tu me réveilles, c'est que Ève est déjà là. Amen. Tant que Ève n'est pas là, Dieu ne va pas te réveiller. Et pendant que Dieu t'entend, accepte. Quelquefois, tu te demandes, Seigneur, pourquoi tu me fais passer par des eaux troubles? Il va te dire, je te fais passer par des eaux troubles parce que je veux te donner l'aptitude à pouvoir nager. Amen. Dans les eaux troubles. Des fois, les gens vous regardent, essaient de vous suivre. Dieu te fait passer par les eaux troubles, car tes ennemis ne savent pas nager. Alléluia. Amen. Quand tu rappelles ta situation, tu as réussi à surmonter beaucoup de montagnes. Tu ne te souviens pas? Il y a des montagnes que tu as pu surmonter. Tu ne te poses pas la question. Dieu t'a doté de la capacité à pouvoir nager dans les eaux troubles. Pourquoi? Parce qu'il a même fait de toi quelqu'un en qui les fleuves d'eau vive coulent. Il ne t'envoie pas un bouée de sauvetage. Il fait de toi des fleuves d'eau qui vont commencer à couler en toi. Et même quand tu passes par le feu, il n'envoie pas les plombiers. Non. Il fait de toi un feu dévorant. Un feu qui dévore le feu. Amen. Il ne va pas envoyer de l'eau pour vous. Et quelquefois, pour rencontrer le quatrième homme, il faut de la fournaise. Amen. Je prie qu'il y ait quelqu'un parmi vous ce matin, que le roi Nabucodonosor puisse l'amener dans la fournaise. Parce que là, tu vas rencontrer le quatrième homme. Tel que tu es avec une autre, tu ne peux pas le voir. Amen. Il faut que tu es dans la fournaise. Je suis en train de chuter en disant, des fois, il y a des situations qui se dressent au-devant de vous, comme étant des ennemis, comme étant des situations compliquées, qui vous narrent, qui vous montrent le doigt. Pendant que vous êtes endormi, il y a des situations qui se dressent devant de vous. Il y a des situations qui s'amplifient davantage. Il y a des situations, lorsque vous le regardez, des années, des situations de maladie ou de famille qui ne s'améliorent pas, sont comme des ennemis qui se dressent au-devant de vous et qui ne veulent pas céder. Alors j'aime ce que Marc chapitre 12, 36 est en train de dire. Dit ceci à David. David dit lui-même, animé par l'Esprit Saint, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse tes ennemis ton marchepied. Je veux expliquer cette phrase. Assieds-toi à ma droite. C'est Dieu qui parle. Pourquoi tu t'agites? Pourquoi tu cherches la solution à gauche, à droite? Reste là, à ma droite. Tu veux pleurer? Pleure là. Tu veux mouiller tes yeux? Mouille mes vêtements. C'est pourquoi je demande de t'asseoir là. Va pas mouiller ailleurs. Pourquoi tu vas raconter à gauche, à droite? Voici ma situation. Raconte à Jésus, à sa droite. Assieds-toi. Il n'a pas dit reste debout. Commence à regarder. Ça se passe comment? Il a dit assieds-toi. Repose-toi dans l'éternel. Assieds-toi, mon frère. Mais il a dit quoi? C'est pas indéfiniment. Jusqu'à ce que je fasse ce qui te fait pleurer. Un marchepied. Vous savez, lorsque, comme moi à l'époque, vous ne connaissez pas très bien les mots, je pensais marchepied. Tout ce qui me font, il y a des, vous savez, quand vous êtes à l'école, il y a des jeunes gens là qui vous tapent à l'école parce que vous ne voulez pas vous battre. Il y a des garçons qui vous font, toi tu verras à la sortie.
Je dis, ah, mes ennemis, là, vous allez voir. La Bible me dit, vous allez voir, vous allez marcher-pied. Je dis, vous allez mon torchon. Non, je pensais que ce serait mes torchons. Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis marche-pied. Alors je suis allé rechercher dans le dictionnaire marche-pied veut dire quoi. À ma grande surprise, j'ai trouvé que le marche-pied voulait dire escabeau. Oh, marche-pied veut dire ce petit escabeau à 2-3 niveaux. Alors quand Dieu me dit assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse des ennemis un escabeau, je dis Père, explique-moi. Tu vas leur donner un escabeau, ça sort encore à côté de moi. Il dit non. Il dit non. Jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis un escabeau. Je sais pas quel but. Il me dit, mais l'escabeau, tu utilises pourquoi? Je dis pour monter. Il me dit, ah oui, mais pour monter, pour prendre au-dessus, dans la loi, j'ai besoin de. Oh, donc pour monter au-dessus, j'ai besoin. Dieu peut faire de tes ennemis un moyen pour toi de pouvoir prendre ce qui est au-dessus. Dieu peut faire de tes ennemis un escabeau pour te permettre. Laisse tes ennemis. Laisse tes ennemis. La situation là, Dieu va la transformer en escabeau. Parce que quand tu te présentes devant Dieu, Dieu te pose la question, où sont tes escabeaux? C'est pourquoi il dit, bénissez vos ennemis. Ne faites pas la personne. Bénissez. Il y a des gens qui vous ont fait du mal à l'époque. Dans la famille, qui vous ont calomnié, qui ont des choses méchantes. Dieu dit, bénissez-les. Quand tu bénis tes ennemis, tu te présentes devant Dieu. Dieu te pose la question, où sont tes ennemis? Dis Père, ils sont là. Ils sont là. Dieu compte. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Maintenant, ce que tu dois prendre est la montre dessus. Elle dit, mais la montre, tu te mets à monter. Tu montes. Mais quand tu arrives devant Dieu, tu te poses la question, où sont tes ennemis? Je les ai maudits. Mais tu vas prendre comment? Tu vas monter comment? Cette situation ne va pas t'engloutir. Cette situation, Dieu va la tourner en ta faveur. Amen. En ta faveur. Assieds-toi à ma droite. Jusqu'à ce que je fasse ce qui te fait pleurer. Un moyen pour toi. Vous savez, Joseph avait des esclaves. Ses frères, les marchands d'esclaves, et Potiphar. Un esclave. David en avait. Eliab, son frère. Goliath. Et Saül. Il ne les a pas maudits. Quelle est cette situation qui se présente devant toi? Quelle est cette situation qui se présente devant toi comme étant un Goliath? Il nous reste 3-4 minutes. Pendant que nous sommes en train de parler tout ce temps ici, en mémoire t'est arrivé beaucoup de souvenirs. Peut-être qu'on t'a laissé à l'extérieur. Peut-être qu'on ne s'occupe plus de toi. Peut-être les personnes en qui tu devais compter ne sont plus là. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Tu as compté sur plusieurs personnes. Alors, j'ai fini en disant cette petite histoire. Dans Marc chapitre, c'est vrai que je vais me souvenir de cette histoire. Vous vous souvenez de cette histoire où le premier miracle de Jésus à Cana, Jésus devait accomplir un miracle. Et là, on dit qu'il y avait 6 vases. Or, il y avait 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs. Les Juifs se lavaient toujours les mains. Et dans ces vases, ce n'était pas rempli. Il y avait 3 mesures d'eau. C'était pour laver les mains avant d'entrer dans une salle. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases. On n'a pas dit renverser d'abord cette eau sale. Vous imaginez, ce sont des vases, des pierres qui étaient à l'extérieur. Des vases de pierre, mais mis à l'extérieur. Des vases qui peuvent durer longtemps dans la vie, mais mis à l'extérieur. On t'a négligé. Et quand on voit à l'intérieur, il y a des vases d'argile qui sont utilisés pour le vin. Mais toi qui es vase de pierre, tu es dehors, sous le soleil, sous la pluie, les intempéries, dehors, à moitié plein. Lorsque Jésus arrive, il n'a pas dit renverser cette eau sale, dit remplissez
remplissez. Ces vases peuvent se dire comme toi. Nous, c'est toujours à l'extérieur. On se sert de nous uniquement pour laver les mains. Moi, on m'appelle seulement quand on a besoin de moi. Quand j'ai besoin de gens, il n'y a personne. On ne me regarde pas. Quand il y a quelque chose à faire, allez chez la tata là. Et moi, quand j'ai besoin de quelqu'un, personne ne vient me voir. On m'a oublié. Jusqu'à ce que Jésus dise, remplissez. Il n'a pas dit renverser. Et quand il a fini de dire cela, il dit, puisez. Avant, ne puisez pas. Amen. Avant, ne puisez pas. Amen. En toi, il n'y avait rien de bon. Avant, on ne pouvait pas puiser. On lavait seulement, on laisse les saletés là-dedans. Mais cette fois-ci, j'ai dit, utilisez le même là. Amen. Servez-vous de cette eau. Amen. Allez puiser. Pourquoi? C'est Jésus qui a changé. Amen. Le peu de foi que tu as, le peu de consécration que tu as, Jésus va augmenter. Elle est puisée. Et la suite, c'est apporter à l'ordinateur du repas. J'aimerais te dire, attends à ce que le vin puisse manquer. Amen. Le vin va manquer. Et c'est toi qu'on va appeler. Et lorsqu'on amène à l'ordinateur de vin, il dit, mais tout ce temps, tu étais où? Tout ce temps, pourquoi on n'a pas amené ce vin? Quand l'ordinateur du repas eut goûté, j'ai pris qu'il y a un ordinateur de vin qui commence à goûter les temps de vin. J'ai pris que quelque part, les gens puissent avoir soif de toi. J'ai pris que quelque part, qu'on commence à te chercher. J'ai pris, mais toi, reste là toujours, sous le soleil. Amen. Plus tu es là, sous le soleil, tu te solidifies. Vaste pierre. Tu es pourquoi à l'extérieur? Tu sais pourquoi tu es à l'extérieur? Tu es capable de supporter les intempéries. Les autres sont à l'intérieur, ils ne peuvent pas supporter. Toi, tu es là, tu peux supporter. Voilà pourquoi il t'endort. Pour que tu sois utile. Et on a amené le vin. Tout homme sert d'abord le bon vin. Non. Il est le Dieu des oubliés. Si on t'a oublié, c'est que tu as un Dieu. Alors est-ce que ce matin, cette parole t'a touché, tu peux te lever? Là où tu es, et commencer à bénir le Seigneur. Commence à le bénir pour ce qui t'est arrivé. Commence à le bénir pour cette situation qui te tourmente. Commence à dire gloire à toi, oh Dieu Tout-Puissant. Merci parce que tu m'endors. Je suis content quand on m'endort. Je suis content quand on m'oublie. Parce que toi, tu ne m'as pas oublié. Les hommes m'ont oublié. Mais toi, tu ne m'as pas oublié. Les hommes m'ont laissé. Mais toi, tu ne m'as pas laissé. Je sais qu'il y a un moment donné, tu vas ouvrir ma chair pour sortir Ève du dedans de moi. Ève est toujours au dedans de moi. Tant que je n'endors pas, tu ne sortiras pas Ève de moi. J'ai besoin de voir Ève. Et pour voir Ève, j'ai besoin que puisse m'endormir. Si on ne t'adore pas, tu ne verras pas Ève. Ève nécessite qu'on puisse t'endormir. Tu es bon, mon ami. Peu importe ce que tu es passé, je sais qu'il y aura un moment donné, il va refermer la chair. Très bientôt, il va refermer la chair. Cette face qui était mise à l'extérieur, bientôt tu vas rentrer maintenant dans ce lieu où on t'a interdit. Tu es toujours là pour les autres. Toi, on t'a toujours oublié. Toi, on t'a jamais compté. Arrête de murmurer. Arrête de murmurer. Arrête de murmurer. Arrête de pleurnicher. Il a dit ceci à son serviteur. Assieds-toi à ma droite. Assieds-toi. Tu es trop debout. Tu es trop debout. Tu te lamentes partout. Tu cries partout. Tu appelles tout le monde. Mais lui te dit ce soir, ce matin, assieds-toi à ma droite. Ne t'assois pas à la droite de quelqu'un d'autre. Ne t'assois pas à gauche de quelqu'un d'autre. Assieds-toi à ma droite. Jusqu'à ce qu'elle devienne tes ennemis. Un moyen pour toi. Alléluia. Prie mon ami. Prie. Merci Seigneur. Pour cette situation. Merci Elohim. Merci Jéhovah Jireh. Car tu ne m'as pas oublié. Car tu ne m'as pas délaissé. Car tu es dans ma situation. Car tu connais ma situation. Tu es en train d'opérer un miracle. Tu es en train d'opérer un miracle. Tu ne fais que de la chair. Bientôt je verrai Ève. 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 Peu importe la situation. Bientôt je verrai Ève. Cette situation n'est pas là pour aboutir. Cette situation va continuer au progrès de l'évangile. Alléluia. Prie, bien-aimé. Prie. Prie.
Pendant ce temps, les autres avancent. Pendant ce temps, les autres se marient. Pendant ce temps, les autres sont directeurs quelque part. Dieu permet qu'on puisse oublier. Dieu permet qu'on puisse oublier. Parce qu'on t'attend, Matignon. Matignon t'attend. Matignon t'attend. Matignon t'attend. Quelque part on t'attend. On t'attend, Matignon. On t'attend, Matignon. L'éclat rien de tout. Dieu permet que les gens puissent oublier. Parce qu'il sait. Il permet que les gens puissent oublier. De peur qu'on puisse te donner un poste qu'il ne te faut pas. Matignon t'attend. Tu t'es trop lamenté. Tu as pleuré en cachette. Les gens ne te voient pas. Tu es bien habillé. Tu es bien arrangé. Tu es belle. Mais dans ton cœur, tu es lié comme Paul. Tu as des gardes autour de toi. Partout où ta situation est toujours là. Je veux te dire, Dieu te prépare pour Matignon. Dieu te prépare pour Matignon. Dieu te prépare pour Matignon. Il permet qu'on puisse oublier. Les chansons vont t'oublier. Je prie ce matin que les chansons puissent t'oublier. Je prie que les chansons puissent oublier. Qu'ils ne se souviennent pas de toi. Le point que tu puisses avoir le minimum. Alors que Dieu t'attend au maximum. Dieu t'attend au maximum. Cet homme ne t'aime plus. Il est parti. Il t'a pris peut-être le mariage. Laisse-le. Laisse-le. Matignon t'attend quelque part. Dis merci.